catégorie cavalier, l'échiquier du Pays de Bray, qui est premier avec 3 points d'avance sur l'échiquier Agenais, et Montpellier juste derrière, avec Chartres et Villepinte, et une équipe de Marseille où... Bon, ils ont beaucoup d'équipes à Marseille où il n'y a pas de joueurs, du coup. Et c'est un peu plus dur pour Nîmes, notamment, et Perpignan. Du coup, on a fait le petit tour. Raka, tu veux qu'on aille retourner où? Les grandes... En U18, les parties avaient l'air intéressantes. U18 3, du coup, pour oui, le Corsica? Ouais. Alors... Bah tiens, je te laisse choisir le joueur aussi. T'as le choix. Là, tu es en U12. Je suis en U12. Excuse-moi, j'ai mis les U12 avant les U18. Du coup, je me suis fait avoir. C'est bon. J'y suis. Alors, Julien, on l'a déjà vu. Peut-être Nabil, juste en dessous. Tu as Nabil? Ouais, j'ai Nabil, ouais. Nabil, ok. Il est en train de jouer. Il y a des pièces. C'est un joueur très dangereux, hein, si je ne m'abuse. Oui, genre... Un joueur que vous connaissez tous les deux, non? Oui. Ouais. Toi aussi, t'as battu Stéphane ou il y a que moi? Sûr. Je crois qu'il m'a battu. Hein. Ouais, je crois qu'il m'a déjà battu. De toute façon, moi, c'est simple. Hein, je perds comme tous les Corses. Hein. Une fois, quoi. Ouais, uniquement contre les jeunes. Quand ils sont un peu plus vieux, ça va mieux. J'arrive à faire nul de temps en temps. Ouais, j'avais perdu contre lui, je crois, ou j'avais fait nul. C'était une édition au Corsica Masters à Bastia où il avait battu 2 grands matchs, je crois, d'affilée. Donc ça montre qu'il est, il est très dangereux, hein, franchement. Oui, il a déjà battu quelques 2600, oui. Ouais. Il a combien? Il a 2000 élos, hein? 2000 élos feed? À peu près, oui, 2000, entre 2000 et 2050 par là. Du coup, moi, je l'ai pas vu depuis très longtemps. 2006. Il a quel âge maintenant, Aka? Parce que moi, je me souviens de lui tout petit. Il a quoi? Il a 16 ans? 16 ans maintenant. Ouais. Et un joueur régulier, 17, je dis des bêtises, le temps passe. Et encore un joueur de compétition ou peut-être un peu plus entre parenthèses moins, des échecs? Il joue moins. Il joue beaucoup moins, mais voilà, il reste... c'est un joueur toujours très dangereux. Là où il a 17 ans, j'oublie que le temps passe. Nous, on vieillit pas, mais les enfants... Et puis, c'est un joueur qui joue toujours pour le mat. Hein, ça, y a pas de... Ses parties sont intéressantes. Est-ce que justement, on peut dire qu'il y a un petit style corse où ils jouent souvent pour le mat, les jeunes corses? C'est plutôt des styles agressifs, oui. Souvent. Ouais, Mais je sais pas trop parce qu'on a quand même des joueurs qui sont plus calmes, plus lents. Mais c'est vrai qu'on a quelques joueurs agressifs. Je saurais pas dire c'est un style corse en fait, parce que nous on essaye surtout de s'adapter au style des enfants, les accompagner dans leur style. Donc on trouve un peu de tout, je pense. Et on arrive juste pour voir le match de Nabil. Est-ce que vous faites un prono sur l'ouverture en partant de là? Moi, je dirais une française d'échange. Et tu connais... Alors tu dis ça en sachant ce que Nabil joue sur le parce que je sais que Nabil joue au 6, oui, vu la structure qu'il y a. Voilà. Ah oui, le pion C7 n'a pas bougé. Donc c'est vrai que française d'échange, c'est pas bête, parce que c'est une des variantes où pion C7 ne bouge pas quand même. Oui, comme il y a Allez, moi je vais dire une française avec cavalier C6 alors. Écoute, Aka est trop fort. Définitivement trop fort. Du coup, les semaines prochaines, ça sera Aka qui m'accompagnera à la place de Stéphane. Alors, un autre peut-être. On a fait Nabil, on a fait Julien. Qui on a obligé? On a fait Élise, je crois, tout à l'heure aussi. On a fait Axel, ça me dit quelque chose? Lecce Antoine. Antoine, c'est un jeune vraiment qui progresse, qui est en train de jouer. Hop. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors pourquoi le cavalier a pas été pris au coup d'avant? Ah, il a pris quelque chose en C4. D'accord. Donc il a les blancs, Antoine. Alors l'ouverture. Le cavalier prend H6 revenir, hein, déjà. Ok, H6, mange F7. Attaque la tour là-haut. Ah, et tu manges F1 mais tu te venges sur D8, c'est ça? Ouais, je pense. Et au pire des cas, je mange D6 et j'attaque 8. Okay, ouais, ça a l'air de mal tourner, ouais. Ça va faire au moins... Le cavalier prend C4 et tour... Ah oui, non. La dessine. Pour C5, tour D2. Ou tour D3, ouais. Ouais. Attention mat.
Il y avait la petite menace de match, je vous la montre rapidement ici. Ça a été paré. Attention, on a quand même du jeu. Hein. Non, en fait, il n'y a pas de jeu. Je pensais qu'il y avait des fous des cavaliers trop forts. Ouais, là, c'est. On va chasseur hier. Il y a l'autoroute, normalement. Pour G4, peut-être pour ouais, on peut couper le roi comme ça et essayer d'y aller. Attention contre-jeu. Hein. H4, c'est normal. Tour G4, cavalier F5. Peut-être qu'il y a un réseau aussi. Attention quand même aussi au pion F2. On peut pas bouger le cavalier parce qu'il y a le pion F2 toujours qui traîne. Alors comment on fait ici? Ok, G4. F2, non. Non, j'avais protégé. Il a trouvé la case. C'est pas si facile, hein? Et on peut jamais manger F5 parce qu'il y a F2. Et si je fais tour prend F5, il y a fou prend E3 simplement. Fou prend E3. Ah! Et F4. Aïe. F4 c'était Zugzwang, non, quasiment? Prise, roi F5. Non, je m'en fous en prise après. Ouais. Oui, si je te prends, c'est plus Zugzwang. Des fois j'ai des bêtises, faut pas m'écouter. Alors est-ce que c'est encore sauvable ça? Ça va être dur quand même. Hein. Ça a l'air dur, ouais. Alors le meilleur espoir c'est de réussir à échanger ce pion, mais on va jamais y arriver normalement. Ouais, si t'arrives à l'échanger, t'as les chances de faire nul, mais encore une fois, avec aussi peu de temps. Ouais, parce que tour fou contre tour serait nul, mais c'est vrai qu'avec juste l'incrément, c'est quand même très compliqué. Hein. Déjà que même avec plus d'incrément, en partie lente, c'est dur. Alors là. Ouais, mais là, il va changer la tour quasiment de manière obligatoire. Et il a joué ça. Ouais, alors peut-être essayer de trouver. Aka, tu crois au miracle ou on essaye de trouver une partie un peu plus. Il y avait F4, attention. Hein. Non. Enfin, il y a F4. Pour H6, il y avait F4. Ouais. Il y a F4, oui. Si. Il y a une poignée de secondes. Si tu reprends ici, il y avait F4, c'est ça quoi? Non, tout à l'heure, il y avait le rang G5. Avec le rang G5, oui. D'accord. Ouais. Ouais, on y croit pas. Bon, ok, hein, c'est pas facile à cause du temps. Le fou, il est enfermé ou quoi? Il passe par fou des deux et fou quelque part. Est-ce qu'il peut... Ça va trop vite, mais est-ce qu'il peut pas essayer de faire genre roi F5? Ah, maintenant le fou est en E7. Parce que quand le fou était en C1, je me disais s'il pouvait pas faire roi F5, tu reprends H6, donner échec en B7 et attaquer F6. Parce que vu que ma tour est sur B, il n'y avait pas fou B2 pour défendre le pion. Ouais, là ça va être dur. Ouais, on va fini, le pion va trouver une partie avec plus de pièces. Mais c'est très serré en tête, hein. 5 points d'avance pour Cannes sur le Corsica. Toujours. Qui on a oublié dans cette équipe? Alors le voleur de points, je sais pas qui c'est, mais j'aime bien son pseudo. Alors le voleur de points, c'est... je sais même plus. C'est Lucas. Le voleur de points, c'est Lucas. On va aller regarder Lucas. Ah, on a le début de la partie. Pas de jeu d'ouverture là, quoique Stéphane. Comment ça s'appelle? Alors Lucas, il joue la samiche depuis qu'il est poussin. Je crois que c'est lui qui a plus ou moins inventé cette ouverture, d'après lui. Voilà, il se crée ses propres ouvertures et il joue ça depuis. Après, il aime bien jouer avec G4 et tout ça. Voilà. Voilà, j'essaie de lui expliquer que G4 c'est plutôt positionnel, mais il pense que c'est pour attaquer le roi. Donc et puis toujours G4 c'est pour ça. Oui, parce que c'est vrai que souvent dans les Estindiennes on fait G4 juste pour empêcher F5 des fois. Pas forcément pour attaquer. Exemple, et puis voilà, si on menace le cavalier F6, il y a moins de tension au centre, enfin il y a beaucoup de choses, c'est plus un coup positionnel qu'un coup d'attaque, c'est sûr. Mais lui quand il voit G4, il pense tout de suite aux copains à côté et mater, c'est ça? Oui. Mais je pense je sais pas, je pense qu'il m'écoute pas, mais ensuite il va regarder les vidéos, donc c'est il me gagne, hein, Lucas. Petite blague. Hein. Alors souvent tu peux jouer B5 à la place de jouer A6. Tu peux sacrifier le pion, sachant qu'il y a eu quoi en roc. C'est vrai qu'il y a la colonne B. Oui. Typique, je sais pas si c'est correct ici, mais je pense qu'en blitz j'aurais été tenté de faire B5 moi. B5, dame A5 et balancer. Je te connaissant en partie lente, tu l'aurais fait aussi.
Bah, en tout cas, Tu l'aurais blitzé, mais ça aurait été une partie lente. Ouais. Alors, peut-être contre toi, je l'aurais blitzé. Pour une position intéressante en tout cas, hein, les rocs opposés. Ouais, c'est clair. Oh non, ça fait le deuxième roc opposé. Je crois qu'on a commencé par un roc opposé tout à l'heure, si je me trompe pas. Alors attention, est-ce qu'il n'y aurait pas d'ici du B4 cavalier bouge? Et qu'est-ce que tu veux me faire après? Alors déjà où je vais. Cavalier prend F3 et cavalier prend E4. Ah, d'accord, tu vas Avec affaiblir lui pour sacrifier là, puis prendre ici. Des fois qu'il peut être compris. Mais je peux te prendre en G7 à n'importe quel moment, non? Ah non. Mais je prends C3 là. Dame H6. Dame H6, tu veux faire hein? Ouais, peut-être, mais bon. Ah. Ok, alors là, H5, clairement. Ouais, il est là pour mater. Hein. Alors je pense que s'il a fait tour 8, je pense que c'est pour jeu fois H8. Ouais. Mais bon, j'ai proposé ça tout à l'heure, je me suis pris fou F8, mais pas ici. Hein. Ah, pas tout de suite. Question, ça va Quand il y a le cavalier en F6, ça marche moins bien. Je contrôle H7. Ouais, mais en fait, du coup, ce que tu peux faire dans cette position-là, sur H prend et fois H8, t'as du fou F8, t'as le tour prend H8, dame H6 et tour H1. Mais bon, là, j'en ouais, mais là, c'est le temps d'arriver là. C'est que tu as un fou F1 et cavalier en G1. C'est ça, c'est pour ça. Donc, d'ailleurs, le plus rapide, c'est tour D2, tour H2, peut-être. Mais bon, ça reste trop lent quand même. Non, mais là, en fait, ça marche pas du tout. Ah, cavalier prend G4. Intéressant. Alors, il veut donner la pièce pour essayer de s'activer et de pas se faire mater, je pense. Ouais, mais... Ça m'avait pas l'air nécessaire, hein. Ouais, à la limite... Pour moi, c'est intéressant. Ouais, prendre les 7, j'aime bien. Et maintenant, manger et après, on sait pas. Sur cavalier prend, je pense que c'est obligatoire. Sur fou prend, il y avait un problème sur le pion H6. Sur dame H6. Oui. Ouais, son idée, c'est de pas... En fait, il a eu peur de se faire mater, simplement. C'est pour ça qu'il a sacrifié la pièce. Ouais, mais bon, ça coûte une pièce, quand même. Hein. Ouais, il a pris 2 pions, mais bon, c'est les 2 pions devant son roc. Donc, ça a ouvert les lignes. Ouais. Après, bon, il a toujours B4 qui arrive, mais... Fou H3, c'est bien joué. Il veut prendre en G4 et jouer dame H6 à mater. C'est très bien joué. Avec dame H6 qui arrive. Je peux jouer H5 peut-être encore, mais c'est pas beau. Ah, tour H8... Et dame H6, tour F1. Ok, peut-être que fou prend G4 n'était pas obligatoire de suite. Hein. Peut-être qu'il aurait pu... Tu voulais faire quoi à la place? Ben, je sais pas, parce qu'une fois que tu manges en G4, tu dame H6, là, au niveau de l'attaque, t'as plus grand chose, là. Là, il va faire tour F1, cavalier F3, un truc comme ça. Alors que peut-être qu'avant, il aurait peut-être pu jouer cavalier F3. Déjà, pour préparer. G4, tu veux dire? Ouais, attends, en G4. Tu fais cavalier F3, parce qu'il y a le cavalier en G4, de toute façon, il n'y a pas... Et après, tu te gardes fou prend G4 quand tu veux, en fait. Et t'as aussi cavalier G5, je sais pas, hein. Ouais. Bon, après, il doit normalement être même gagnant encore. Hein. Non. Mais un peu moins facile. Ouais. Gagnant, je dirais pas gagnant. Bien sûr qu'il est mieux, mais non, il y a plus d'attaque. Hein. Enfin, sur le court terme, tu vois, là, il perd E4. Ouais, ça se complique un peu, ouais. Enfin, je pense que cavalier F3, en fait, est tranquillement cavalier G5. Même dans l'idée de faire dame H6 et cavalier G5 derrière, tu vois, t'attaquer H7, tu me laisses cavalier E6. C'est quand même mieux que de devoir faire tour F1, cavalier H3. Est-ce que je peux laisser le cavalier C3 et jouer cavalier G5 et tour F7? Cavalier G5, tour F7 peut-être? Ouais, mais il va faire dame E5 à un moment. Il va prendre en C3, prendre en B2 et dame E5. Et je mets le roi en B1 et il n'y a pas grand-chose peut-être. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Tour F7, c'est la menace quand même. Hein. Tour F7, mais dame E5 encore. Ou prise en B2 d'ailleurs. Sur tour F7, il va prendre en B2 d'abord, tu dois jouer roi B1, j'imagine. Et dame E5 à la fin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend H7 simplement. Je pense que c'est ça, non? Tour prend H7 et mat. Parce que sur tour prend H7, il y a dame prend H7 et dame F7 mat. Et sinon, je vois pas comment tu défends H8.
Ce cavalier en G5, il est magique, hein. Ouais. Ah, il est venu en... Oula, il est venu en D2. Wow, le grand. Le beau jeu, quoi. Ah, mais du coup, il pouvait... Bah, après Dame E5, il avait peut-être un échec en F4, vu que le roi était en D2. C'est bizarre de pas être allé en B1. Il y avait Dame D4, ouais. Il y avait Dame D4 ou Dame F4, et il a pris en F7 tempo, du coup. Ouais. Parce que son adversaire est mal au temps, donc il veut le faire tomber, mais on joue en KO. Non, on joue avec incrément. Justement. On joue pas en KO, donc du coup... Ouais. Non, là, il n'y aura pas de miracle pour les noirs, je pense. Hein. Souvent, quand on a ce problème-là, quand il y a un joueur qui est mal au temps, les enfants ont tendance à jouer trop vite pour faire tomber l'adversaire, en fait. Alors qu'en fait, les parties, elles se jouent rarement au temps, en fait. Hein. Elles jouent quand même sur l'échiquier. Hein. Bah, l'avantage d'avoir plus de temps, c'est qu'on peut réfléchir et pas l'autre. Hein. Oui, donc, mais en fait, ça sert à rien de jouer plus vite que l'adversaire, en fait. La partie, elle va jouer sur l'échiquier de toute façon. Hein. Donc, c'est vrai qu'on conseille souvent de jouer normalement. Oui. C'est ça. Mais il y a tout ce côté émotionnel, émotif qu'il faut compter aussi, c'est pas facile. Là, on est pris par l'élan de l'adversaire, en fait, quand on est jeune. Ah, oui. On voit l'autre bouger vite, on a envie de faire pareil, mais c'est le piège. Ouais. Joli. Ah, t'es parti animé. Hein. J'ai 4 pour mater. Ouais, bah ça marche. Hein. Du coup, peut-être faire un petit tour AK chez les plus jeunes, aller voir Ajaccio, comme tu préfères. Bastia en moins de 12, peut-être, c'est bien. Bastia en moins de 12, ouais. J'y suis, qui est deuxième avec 9 points de retard sur Stéphane. Sur Cannes. Bravo Stéphane. Sur Stéphane. Elle était terminée la phase, sur Stéphane. Alors, Dragon Roi, on l'a vu, si je dis pas de bêtises, bah, qui on n'a pas vu et que tu aimerais bien suivre? Peut-être le numéro 6, il joue Bastiach. D'accord. C'est un petit qui a 7 ans. Ah. Et qui a déjà pas mal d'expérience? Il a joué à Cannes, il a joué 2 fois à Cannes. C'est sa 2e année à Cannes. Il a joué le tournoi de Cannes. Voilà. Est-ce qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs, les plus jeunes que vous initiez aux échecs? Ça peut être quoi? Maternelle ou... Souvent, quand on peut, parce qu'on a beaucoup de demandes des professeurs maternels, quand on peut, on fait une initiation et ça se passe très bien. Voilà, au club, les enfants ont 5 ans. Les plus jeunes viennent à 5 ans. Donc 5-6 ans, on a pas mal de jeunes. On a Boris, d'ailleurs, que je salue. C'est lui qui est en charge de la formation des jeunes. Le courant passe vraiment très bien, il fait un bon boulot, il les intéresse. Enfin, l'idée, de toute façon, à cet âge-là, c'est vraiment de les intéresser, quoi. Oui. Voilà, donc il commence plutôt jeune et ça, c'est bien. Et du coup, Stéphane, je sais pour ce que tu vas nous dire pour l'ouverture. Tu vas nous dire anglaise. te connaissant. Avec le fou en G3 et un pion en G2, j'aurais pas dit ça. C'est pas trop, hein. Pas facile, hein. Aka peut peut-être plus facilement la trouver, vu qu'il connaît le joueur avec les blancs. L'ouverture, Aka ici. Les blancs, moi je dirais que c'est un 4-5 avec fou G4, cavalier G5, un truc comme ça. Peut-être à un moment les blancs ont fait fou B5 et les noirs n'ont pas joué C6 mais fou D7. Ok, on peut aller voir. Stéphane, t'as rien dit toi, non? Genre de variante qui arrive. Hein. T'as dit quoi, Stéphane? Moi j'ai rien dit. Tu passes sur celle-là? Moi j'aurais dit l'italienne classique. Alors on va voir. Défense des 2 cavaliers. Ah ouais, bah Aka, il est vraiment trop fort, Aka. K G5, il l'avait dit. Ah oui, c'est parce que je connais les joueurs blancs. Et fou D7. Fou D7. Ouais, c'est tout ce que t'avais tout vu. Bravo. C'est une variante intéressante d'ailleurs. Hein. Fou D7, ouais. Qui est pas trop joué, mais qui est intéressant. Donc juste, on peut le dire ici, le coup plus habituel, c'est C6. Si je dis pas de bêtises. Il faut ouvrir les livres et les apprendre par cœur, mais voilà. Fou D7, c'est bien, c'est intéressant. Qui est moins connu, mais ouais, qui est pas bête. Ouais, ça s'est pas trop mal passé pour les noirs d'ailleurs. Alors on va revenir au direct quand même. Ils vont finir sans nous. Ah, si j'y arrive. Je vais pas y arriver. Je vais faire comme ça. Alors dans le chat, on nous dit allez Marseille échec. Je crois que c'est ça qu'elle voulait Laurie. Hein. Elle voulait que je le dise. Bah, elle voulait que tu lises d'autres messages que ceux où il y avait écrit à l'écane. Elle voulait que je le lise.
Elle voulait que je le lise. Elle m'avait dit, je viens dans le chat pour voir si tu le lis. Donc, ah oui, mais ça, c'est Laurie en plus. C'est Laurie qui nous parle. Ah oui, c'est possible. Ouais, j'avais. Coucou Laurie. Ouais. Je crois que c'est Laurie. Alors, tu vois. J'ai pas vu le classement, mais je pense que Marseille est sûrement 4e. 4e en U18. Tu vas nous faire partir, Laurie, arrête. Et on a un 3 contre 3 un peu spécial. On a un 3 contre 3, mais 3 sur une aile, 3 sur l'autre. C'est un peu inhabituel. Ce pion H6 qui fait peur quand même. Ils vont réussir à l'arrêter avec les noirs? Je crois que 2 coups avant, les blancs ont raté pour prendre le 7, non? 2 coups avant? 4 par exemple, ils peuvent tout échanger. Ah, le cavalier était... Ah oui, tout prendre et faire dame, ouais. Ouais. Et du coup, ça donne une finale intéressante. Et ici, il n'y a pas moyen de faire dame en force? Tour G7, par exemple, qui fait quoi? Roi F8? Et là, je veux lui faire tour D7 et H7, non? Après, si tu veux le faire en force, tu peux faire tour E7. Hein. Ah, ouais. Oh, joli. Joli. Tour E7, prise, et H7, ouais. Et dame. Et tour E7, roi F8, change rien. H7 et j'arrêterai. Ouais. Ah, il a pas misé sur son pion H. Ah, il l'a échangé même. Du coup, c'est les noirs qui prenaient devant, là. Ouais, en plus, ça avance très vite, là. Hein. 2 pions passés, là, je pense que ça va... Ouais. Ah, peut-être que B5 était peut-être pas le plus rapide, en fait. Peut-être l'autre d'abord, non? Bah, ça empêche pour B4, déjà. Ça empêche pour B4, et tu peux pas m'empêcher de faire B5. Moi, je peux... Non, j'ai pas tour A7 à cause de tour B2. Ouais. Parce que là, il se retrouve un peu bloqué avec sa tour et ses 2 pions. Ouais. Et ils sont là. 2 pions passés. Ouais, mais comment il va faire pour les avancer? Bah, tu sais bien qu'une tour contre tour de pion, tu peux jamais arrêter les pions en fait avec ta tour. Oui, mais là, tour D5, j'aime pas, par exemple. Peut-être que C6, simplement, il débloque sa tour. Puis après... Voilà, en fait, moi, je peux aller à dame sans avoir l'aide de mon roi. C6 et tour C4 et avancer les pions comme ça. Ouais. C'est la courte échelle. Par exemple, là, je pense. Tour C5, tour C4. Ah voilà, il a retrouvé la bonne technique. Donc tour C4 et tout avance. Il a fait un coup bizarre. Ok, tour C4. En plus, là, il va manger G4 du coup. Le roi noir n'est pas dans le carré. Le roi blanc, pardon, n'est pas dans le carré. Sur une prise. Ouais, sur une prise ici, le carré sera un peu trop loin. Donc là, il peut manger le pion G4 s'il veut aussi. Il n'a pas besoin. Ouais, pas besoin. Normalement. Ouais. Attention, pas tour C3 là. Juste vérifier. Il avait tour C2 et tour G2 aussi. Ok, bon, ça va être perdu. Là, c'est terminé, oui. Ouais, on va revenir alors. Si on connaît le joueur noir, il joue pas mal. Hein. Le classement qui bouge pas. Du coup, qui on peut aller voir à K? Qui on a oublié? Peut-être regarde en bas s'il y a des parties. Des parties, ah oui, en pro. Ici, alors Corsica, non, j'en ai pas malheureusement. Ah si, j'ai Calar. Calar. Oh oui, il y a toujours un style intéressant, Pierre-Joseph. Qui a les blancs. Contre un joueur du club espagnol d'Escuela de Chess. Alors ça, on dirait une autre française d'échange, peut-être, non? Une espagnole, non? Avec le pion à A6, ça semble... Vous voulez... Je sais pas, les deux ont l'air bien, parce que française aussi, ils échangent avec C6, fou H5, F6. On peut vérifier. Le pion, il est A6, non? Ah. Française. Stéphane, ça se passe mal pour toi. Je me fais... Cette semaine. Mais attends. Calar, il joue quoi sur la française? Il joue pas le Pro D5 par hasard. Bon, c'est vrai que pour deviner les ouvertures, j'ai l'avantage de suivre mes élèves. Donc ouais. Je dois admettre. Je les connais pas, moi. Mais ça reste quand même pas mal. Hein. Non, parce que franchement, ça avait du sens ce que je disais là, dans celle-là. Dans celle-là, ça avait du sens. Attention, la dame, elle va où? En F2. En F2, tour E2. Aïe, aïe, aïe. Ah, dame G3, du coup. Ah oui. Tu reprends des deux à la fin. La dame ouais. est perdue. Cavalier 2, non? La dame est perdue, ouais. Du moins, tu perds une pièce. Il y a cavalier 2.
Sur Dame F2, Tour 2 et Dame G3, j'ai tour prend les deux. Ouais, tu perds une pièce, c'est le meilleur truc à jouer. Ça, je reviens là, je reviens en G3, il n'y a plus la place pour faire la fourchette, il y a ma tour maintenant, donc tour prend cavalier juste. Et ça fait un cavalier qui saute. Aussi tour prend G2, mais tour prend D2 en plus, ça m'a l'air facile. Joli G5. Et il n'y a pas de coup intermédiaire, il n'y a rien. Hein. Bah, cavalier prend G5. Ouais, il faut jouer cavalier prend G5. Cavalier prend, puis on prend dame prend. Ouais, dame prend et j'attaque les deux à la fin. Le cavalier peut pas bouger parce qu'il y a le fou en l'air et il a attaqué 2 fois. C'est pas si clair, non? Donc ça oblige les blancs à faire un coup intéressant en tout cas, un bon coup. Donc peut-être qu'il y a du cavalier E2 intermédiaire à la fin. Il y a un cavalier E2 intermédiaire à un moment, il se bouge le fou, non? D'accord. À quoi il pense? Il prend G5. Ouais, c'est marrant de pas le jouer, parce que je pense qu'il y a pensé, mais il voit que tous les autres coups perdent et il joue ça. Non. Ah, ça y est. Parce que là, il a pas le choix en fait. Hein. Ouais. Oui. Par élimination, juste même sans savoir si c'est bon ou mauvais, faut le jouer. Hein. Ok. Alors là, il peut jouer cavalier E. Attention que oui, cavalier E2 et fou G6 peut-être. Pour défendre ses pièces. Dame F6, pas dame G7, tout va bien, c'est ça? Et attention que. Attends. Non, en fait, sur fou G6, je pensais à des coups comme tour F7, fou prend et dame F6. J'ai dame prend. Ah, j'ai pas dame prend F7 là. Il y a le fou B3 qu'il faut pas oublier, ouais. Qui est là. En fait, je pensais faire tour F7, fou prend et dame F6. Ouais, ici c'est. Et ça. Donc du fou prend, dame F6, roi G8 et il y a rien, c'est ça? Ouais, j'ai plus rien. Puis en plus, il y a aussi dame D6 quand tu veux en fait. Donc, oui, dame D6, c'est gênant. Ouais. Oui, mais s'il avait joué roi G1, roi H1 à la place. Et du coup, il a 2 pions pour la pièce, c'est un peu de jeu quand même. Ah, s'il se fait changer les dames, c'est une mauvaise nouvelle. Il a pas le choix, non? Sinon, il perd E5. Il les échange quand même. Okay. Et si tu reprends, bah là, il y a pièce de plus et 5 secondes de la pendule. Ouais, ça risque d'être compliqué encore. Je pense que là, tu peux changer. Oui. Du coup, alors, juste pas louper la fin du tournoi, il reste combien de temps? 11 minutes pour le tournoi. Alors là, c'est c'est très serré, 5 points. C'est serré, hein. Ouais, peut-être on peut aller voir justement pour le score chez les grands, pardon, si c'est aussi serré ou pas. Alors les grands, oui, ils sont. Non, la canne. Ah ouais, la canne a pris le 13 points d'avance. Du coup, peut-être qu'on reste concentré. 7 points, c'est 2 parties, hein. Ouais. Donc, il suffit qu'il y ait un choc, déjà. On peut regarder s'il y a un choc. Ouais, je vois pas de. Je vois du Corsica Marseille, mais je vois pas du Corsica Cannes. Ouais, Marseille, ça risque d'être un peu plus dur. Ah, ça va faire plaisir à Laurie. Marseille qui est repassé 3ème, mais qui est 4ème ex aequo quand même encore. Toujours cette 4ème place qui est pas lent. Hein. Il flirte avec la 4ème place. Du coup, peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, rester chez les plus petits ou c'est plus serré ou on retourne chez les grands? Ouais. Et d'ailleurs, là aussi, ça serait bien d'avoir un choc Cannes-Marseille, vu qu'ils jouent les premières places. Ah bah j'en ai un. Dragon Roi contre Star 65. Donc Star 65, c'est celui qui a joué la finale de 2 tours juste avant. Si j'y arrive. Hop, j'ai réussi. Il reste 9 minutes seulement, ouais. On a une française encore ou pas? Je pense que c'est une française, oui. Mais là, le roi noir, il lutte en roquet, hein. Ouais. C'est peut-être le bon moment d'ailleurs. J'ai le droit de roquer ou je perds du matériel? Ou prendre le cavalier d'abord et roquer? Et les pions, c'est quoi? Ils viennent de perdre un pion? Un pion de moins et... tour D4, faut pas avoir peur, hein. Ah oui. C3, tour D5. Il a raison, hein. Il a raison. Hein. Non, mais je peux faire KC7 intervenir, non? Ah. Donc KC7, il veut faire roi D7, j'imagine. Et dame C3, il veut refaire tour C4.
Mais je pense que c'est dans son style. Hein. Ouais. Ah oui, il joue constamment sur un fil. Ouais, parce que là, surtout en blitz, le premier réflexe, c'est de prendre et de faire ouf, j'ai rocké. Mais pas lui. Mais c'est pas bête du tout. C3, tour C4. Parce que maintenant, sur un échec, il prendrait le cavalier du roi. Dame bouge, roi prend cavalier. Ouh là là, il n'y a pas tour prend F7. Roi. Sur E6, fou prend E6. Sur fou prend, j'ai dame prend G7. Dame F7. Ouais. Je mange la tour H8. Ah, il y a la tour qui traîne. Ah, joli. Tour prend F7, fou prend Bon, je sais pas si ça marche, mais. E6. Ah, c'est ce qu'il fallait essayer. Parce que là, il veut se consoler avec un échec ici. Ouais, bah, fallait le tenter de toute façon, parce que là, il a qu'un échec, mais une pièce de manche. Voilà, Joli. le roi noir a fait grand rock. Ouais. Voilà, c'est bon. rocké. Il a mis son roi à l'abri. Mauvaise langue, Jarto. Bah, je voulais rocker de l'autre côté quand même, moi. Je suis toujours trop prudent. Là, ça a l'air difficile pour les blancs maintenant. Mais je pense que la combinaison de Stéphane marchait, non? Bah, à part si la contre-combinaison de Stéphane marche. Mais j'y crois moyen hein, quand même à la combinaison de Stéphane. En fait sur E6, c'est ça que tu peux aussi faire reprendre C7, c'est ça le problème. Mais Alors, c'était. C4. Tu pourrais faire croire que ça marche. Hein. Faut prendre. Non, mais E6, roi prend C7, tu prends. En tout cas, hein. Ah oui! Non, mais là, ça marche jamais, la tour est défendue. Ouais. Bah oui, je sais, c'est pour ça, la tour est défendue. Donc tu peux jouer reprendre C7. Ouais. Mais attention, j'ai quand même dame prend G7. Là, t'as tout en prise. Ouais, mais t'as tout en moins aussi. Oui. Même si tu me remanges tout, c'est égalité matérielle, donc ça suffit pas. Ouais, mais bon, ton roi. Bon, ok. En blitz, c'est ce qu'il faut tenter, quoi. Ouais. Ouais. Parce que là, c'est perdu. Ouais, peut-être passer à autre chose, surtout qu'il reste 6 minutes. Et que c'est toujours aussi serré, j'imagine. Ah, petite avance de Cannes. 9 points d'avance. Et Nomad qui a l'air de se faire déloger du podium par le club espagnol de duo de chess. Et c'est très serré aussi pour le maintien. Hein. On va entre Aix, Sautron et Bischwiller. Il y a 3 petits points d'écart. Rappelons que les 2 derniers de chaque poule descendent et les 2 premiers montent, sauf en roi, vu qu'il n'y a pas de poule au-dessus. Hein. Alors, est-ce qu'on a un choc Corsica-Cannes? Alors, celui-là, c'est ce qu'on vient de voir. Peut-être qu'on peut partir sur une autre partie. Dragon-Roi, on l'a vu. Sur qui on peut aller? Laure-Marie, je crois qu'on n'a pas regardé encore. Oh, je crois qu'il n'y a pas de partie en cours. J'ai pas de partie. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi je trouve pas de partie? Tac. S'ils me disent ça, Stéphane, quand ça affiche rien, pas d'échiquier, c'est qu'ils sont pas en train de jouer? Parce que j'ai l'impression qu'il est encore en train de jouer. Ouais, mais des fois, il y a des bugs. Donc ouais, je pense pas je vais essayer de cliquer quand même sur la télé. Ah, si j'y arrive. Si je fais ça, ah oui. Une finale de fou. Le coup de couleur opposé. Ça a l'air. Attention, hein. Alors, ça me pensait à une partie que j'ai vue il y a pas longtemps où les blancs ils jouaient E5 pour jouer. E5 pour amener le fou. Qui se passe pas très bien. C'est perdu là. Ouais. Je peux plus ramener. Alors fais voir juste une seconde si tu peux jouer E5 à la place. Ici, tu veux jouer E5. C'est pas grave. Pour jouer fou G2. Pour jouer fou G2. Prise et fou G2 et tu dis tu passes pas, c'est ça? Bah, je vais te mettre le roi en G3 et je te pousse le pion E et j'ai gagné, non? Ouais, mais alors attends. Parce que je te prends du pion pour me faire un pion passé? On est d'accord? Non, moi je suis malin sur E5, F prend, je te fais roi D3. Tu me fais roi D? Roi D3. Et sur roi G3? Sur roi G3, je vais faire roi E2. Et quand tu manges, je vais te jouer roi F3. C'est sûr que ça va pas aller, ça. Non? Ouais. Ça s'est mal passé. J'ai vu une position similaire dans le bouquin de Dvoretsky il y a pas longtemps. Où tu joues un E5 et tu actives avec le roi et le fou. Alors, une D3 ou F3, c'est très joli. Ouais. Alors, c'est serré, hein? Ouais, c'est serré, 5 points encore.
Ouais. Ça vient de se réduire un peu. Ah, ça vient d'augmenter. 7 points. J'ai parlé trop vite. Alors, j'ai une partie de Benevins qu'on avait, je sais plus si on l'avait présenté tout à l'heure, Aka. Je Oui, crois pas. Raphaël, c'était la première partie où il a perdu très vite. ouais, mais je crois qu'on l'avait pas présenté par contre. Du coup, si tu veux nous le présenter. Raphaël Lomig qui joue bien. Voilà, c'est un joueur pareil, qui connaît pas trop les ouvertures. Mais je t'avoue que c'est pas trop notre fort, les ouvertures. Hein. Comme je te disais, nous, on travaille plutôt la fermeture que l'ouverture, aux échecs. C'est un peu l'état d'esprit de notre enseignement. Voilà, donc ce qui fait que finalement, les enfants apprennent à jouer. Voilà, ils résistent. Tu vois, c'est vraiment le côté sportif. D'accord. Et quand tu dis la fermeture, c'est pas les finales. Qu'est-ce que tu appelles la fermeture exactement? Oui, c'est les finales. Voilà, ils connaissent plutôt les finales, les pseudo-finales, tu vois. Même s'ils font des parties qui, j'allais dire dans l'ouverture, qui ressemblent à rien, pour caricaturer, des roulés flux, des rois F1, des H4, des choses comme ça. Voilà, techniquement, en finale, ils sont plutôt bien. Donc ça donne des bases solides, si tu veux, et au fur et à mesure de leur progression, on restructure le jeu un peu comme ça. Oui, t'attends qu'ils aient un peu plus d'expérience pour travailler avec eux les ouvertures en profondeur. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme du coup la base du jeu est très forte, donc on travaille beaucoup les tactiques, vraiment pratiquement que les tactiques, tu vois. Voilà, c'est une base plutôt saine. Et après, quand tu greffes les ouvertures, quand ils ont plus d'expérience, ils sont plus forts et ils comprennent mieux. Et il reste 2 minutes. Je vais aller faire un petit tour quand même. Voir le classement. Alors, il y a 7 points d'avance pour Cannes. Nomad qui reviendra pas sur le podium, je pense. Là, ils sont un peu trop loin. Et toujours très très chaud pour le maintien aussi, hein, avec Sautron qui est pas loin. Il leur manque 3 petits points. Et je vais voir chez les plus grands aussi quand même. Alors, en dame, l'échiquier des Lions et Sainte-Foy qui devrait monter. Et je crois que Cannes en U18 sera pas rattrapé. Hein. Ça va être trop dur là. Et c'est serré pour le podium là. Hein. Ah oui, il y a 2 points avec Nomad. Ouais, il y a Nomad qui remonte. Attention. Alors cette partie ici. Donc là, la partie par exemple qui risque de pas compter. Je sais pas si Aka était au courant, mais quand une partie se lance, si elle finit après l'heure de fin du tournoi, elle compte pas pour le classement. Ouais. Du coup, alors là, on est chez les U12, ils peuvent pas, mais chez les grands, c'est pas bête d'appuyer sur l'option Berserk. Je sais pas si t'as vu l'option Berserk aussi. Où tu perds la moitié de ton temps. Si tu vois qu'il reste pas beaucoup de temps de tournoi, c'est ce qu'il faut faire à la fin. Sinon, on est obligé. Oui. Alors, je t'avais demandé, vu qu'il reste plus qu'une minute, est-ce que tu penses que tu pourrais aller voir une partie du club argentin que tu avais demandé tout à l'heure? Oui, si je pour clôturer. Ils sont en fou moins de 12, je crois. Hop. Hop, s'il joue, hein. Il était là. Je l'ai pas. Je s'en fois pas. Clique sur leur pseudo, non? Clique sur les... Ouais, mais c'est ce que je viens de faire, mais il jouait pas. Hop. Donc c'est le joueur qui a les blancs contre un joueur de Massy. Non, c'est le joueur qui a les noirs, pardon. Et un joueur de Massy qui a les blancs. Ok, donc une belle tour de main quand même. Que dire? Ça va être compliqué. Ouais. Alors une tour qui sortira pas. Ouais, t'exagères un peu parce que c'est une qualité en fait. En fait, là, pas regardé. Ah ouais, mais il y a lui là-bas à sauver. Là, je fais fou des 4 juste. Ah non, il fait ceci. C'est très bien. C'est bien. Ah, un peu de tactique. Prise. Prends B5, tu prends B6. Alors c'est marrant, si on veut, avec les blancs, on peut s'enfermer ces 2 cavaliers. Si on prend A7 sur échec. Sur fou C7. Roi B8 et j'ai mes 2 cavaliers enfermés. 1, 2, 3, 4, 5. Alors par contre, attends Stéphane, on va peut-être faire le tour des classements quand même parce que c'est... Ouais. J'aime beaucoup les noirs. C'est la fin de la compétition. Ouais. Cavalier prend B3, tu vas manger le cavalier, t'as 35 pions pour la qualité, je pense que c'est pas mal. Hein. Alors partie du coup qui comptera pas pour le classement, même si les noirs sont bien partis, on va aller faire un petit tour des stades. Alors, du coup... Alors, Cannes qui, je crois, a fait le doublé en catégorie roi. Donc, il s'impose avec 7 petits points d'avance sur le Corsica Chess Club, Aka.
La semaine prochaine, je pense qu'ils vont revenir encore plus motivés. Je suis content, 2e. Et puis, regarde, on est à 2 points du 3e. Ouais, aussi, c'est vrai, ouais. Et du coup, en fin de tableau, c'était très serré aussi. Il y a Aix et Sautron qui passeront en catégorie dames la semaine prochaine. Bischwiller qui se sauve in extremis à un petit point. Nomade qui sort du podium, oui, aussi. Bravo l'échiquier des Lions aussi, qui finit 5e. Marseille, pas 4e, mais 6e, ce coup-ci. Et hier, 7e. Catégorie Roi encore, je l'ai mis en double. On le voit 2 fois comme ça. Catégorie dames, donc qui rejoindront la catégorie Roi Vendeuvre et Massy, à égalité de points. C'est Bazat pas loin de la montée, 2 petits points. Ça se joue à pas grand-chose. Et Le Mans qui rejoindra la catégorie Tour, du coup. En catégorie Tour, on a les petits bolides de Rennes, qui vont accéder à la catégorie dames avec Agneau. Et Marseille et Sainte-Foy, malheureusement, Sainte-Foy, où les jeunes n'étaient pas là, qui vont descendre d'une catégorie. On a ED Chess Team. Alors, ED Chess Team, normalement, j'ai mon petit tableau magique, je peux trouver la ville. Où c'est, quand c'est pas évident. Stéphane, t'as une idée? La ville de ED Chess Team. Bah, si tu cliques dessus, tu vas la voir. Non, mais moi je l'ai, j'ai mon petit tableau magique à côté aussi, c'est Dieppe. Ah. D'accord. C'est Dieppe, quoi. Ouais. Qui monte avec Vézinet. Ok, on va passer en cavalier. Montpellier, qui accède à la catégorie fou. Échiquier, avec l'échiquier du Val d'Hier. Et pas trop de descente à part pour les clubs qui n'étaient pas là. En catégorie pion, on a l'Académie d'Aix-les-Bains, accompagné de échiquier grenoblois. Et pas de descente vu que la poule était pas complète, ils étaient que 8. Alors, en roi, donc le doublé pour Cannes. Stéphane, une réaction? Ouais. Bah, c'est très bien. C'est la première fois que ça nous arrive, hein. Ouais. Bah, il y a même une des 2 catégories où vous aviez jamais gagné, je crois. Non? J'ai mon tableau magique encore. On a gagné la semaine dernière déjà en U18. Et vous aviez déjà gagné en U12? En U12, je crois pas. Il y avait Nomade qui était... Non, Nomade avait gagné 3 fois sur 4 et c'était Le Mans qui avait gagné la pause, c'était pas Nomade. Ouais, c'est ça. Ouais, vous avez fini 2e la semaine dernière. Ouais. Et donc le Cortica, c'est Club AK pour son entrée. Ah, je suis content, vice-champion, c'est vraiment bien. Parce que les équipes étaient fortes et puis les parties étaient intéressantes, ça peut. Ouais, on a vu de jolies parties, ouais. Donc juste devant Nomade encore, hein, à 6 points. Oh, oui. Et Rennes, du coup, 4e. Marseille, 5e. Marseille, ouais. Bon, on va les retrouver, je pense, dans pas longtemps, Laurie. Faut pas qu'elle s'inquiète sur les podiums, Marseille. Hein. Ils y étaient tout le temps au début, ils y reviendront. Et du coup, Luc, alors je vais retrouver la ville, parce que je m'en mêle. Stéphane, Luc, la ville, on l'avait dit en plus déjà. Luc, c'est Lille, non? Ouais, c'est Lille. Et Sautron qui vont passer en catégorie dames. Accéderont à la catégorie roi la semaine prochaine 2 clubs du Lyonnais, l'échiquier des Lions et Sainte-Foy, bravo à eux 2. Latte, juste en dessous, pas loin, peut-être la semaine prochaine pour la catégorie roi. Pour Latte, Latte dont je vais annoncer une autre avant-première, on aura l'entraîneur en tant qu'invité. Stéphane, quand ça? Dans 3 semaines. Le 1er juillet, il me semble. 1er juillet. Peut-être, sans le petit calendrier magique. Donc on peut le citer, Anthony Guénoun qui sera avec nous. Et peut-être il sera en binôme avec Lucas. Et du coup on va perdre Nice malheureusement et Marseille qui descend. Mais Marseille qui avait 2 équipes dans cette poule. Hein. Alors en catégorie tour, on a Grenoble et Vézinet qui vont monter. Ah, Ajaccio pas loin, qui a 2 petits points malheureusement. Ils ont le même podium, je suis très content. Ce sont des jeunes qui le méritent et voilà, je suis très content pour Ajaccio. Et encore bravo, d'ailleurs je l'ai pas vu tout à l'heure le jeune d'Ajaccio, c'était en U12 où il jouait tout seul? Oui, c'était en U12, oui. Attends, on va aller le voir quand même pour lui dire bravo parce que là j'en ai vu d'autres. Donc c'était Tours. Ah, pourquoi je le trouve plus? Ouais, il est là. Alex Hunter, qui a fait 12 points tout seul, bravo. Il s'est battu jusqu'au bout. Et du coup, on avait aussi, alors c'était pas Ajaccio, mais on avait d'autres clubs où on avait des jeunes tout seuls. Bravo, donc, un Macro Killer du club espagnol, qui a fait 53 points tout seul. Macro Killer qui gagne le tournoi quand même, hein.
qui gagne le tournoi. Et qui évite la relégation à son équipe. Ouais, et qui sauve la relégation. Et ouais, il a bien fait de gagner le tournoi, hein, parce que sinon c'était chaud. Et bravo au joueur Dex aussi, Plucy 13 qui a fait 31 points quand même, et à Buzz de Brissac qui a fait 10 points. Ouais, bravo, vraiment pas facile de jouer tout seul. Hein. En catégorie fou, on a Stanechek qui accède à la catégorie tour du coup, avec l'échiquier du Valdière, et du coup 2 clubs qui étaient pas là qui descendront. Et en cavalier, l'échiquier du Pays de Bray. Très serré là aussi, hein. Même jusque dans toutes les poules, c'est très serré de partout. Hein. Montpellier qui loupe la double montée pour 1 point. Voilà, je crois que j'ai oublié personne, j'espère. Aka, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, quelque chose dont on a oublié de parler. Remercier. Voilà, je voulais remercier tout le monde. Surtout, le plus important, c'est l'ambiance. Vraiment très très bonne ambiance. Bravo. Je crois que c'est la plus grande. C'est ça votre réussite, hein. Vraiment, voilà, c'est cette ambiance. Moi, même quand je ne stream pas avec vous, je regarde un peu ce que vous faites et voilà, je suis très content, très satisfait de cette ambiance que vous arrivez à créer parmi tous les clubs. Tout ça, c'est vraiment le plus important et c'est ce qui plaît à nos jeunes également. Bah merci beaucoup Aka, c'était très agréable de t'avoir. Ouais, merci beaucoup Stéphane, même si faut que tu rebosses les ouvertures là. Ça va pas, hein, cette semaine. Ouais. Je crois que t'as trouvé ton maître. La semaine prochaine, on sera avec Marie Sebag. Ouais. Donc, qui représentera le club du Petit Poussé. Donc, on verra le Petit Poussé, ouais. Qui nous présentera ça la semaine prochaine. Un club, si je dis pas de bêtises, de la région parisienne. J'imagine. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, tout à l'heure, on avait un doute. Dans 2 semaines, on a Thomas Ducré pour l'échec club de Condon échec en fait. Et dans 3 semaines, on a déjà tout prévu. On a Anthony Guénaud. Et j'ai déjà quelqu'un de prévu en juillet, je crois, et on vous tiendra au courant dès qu'on a du nouveau. Encore une fois, merci Aka, merci Stéphane, merci. À bientôt, et bonne soirée tout le monde, au revoir. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine.